Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie. Salut Pascal. Salut Dan. Yo. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où tous les 15 jours, nous interrogeons une nouvelle femme sur un sujet afin de questionner et peut-être comprendre un point précis des relations hommes-femmes. Vous pouvez nous retrouver et rejoindre notre communauté sur Instagram et nous soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez. Les liens sont dans la description de cet épisode. Notre invité aujourd'hui, c'est Ali. Bonjour. Salut Ali. Salut Ali. Rapproche-toi du micro. Ouais. Et on va parler de Tinder, c'est ça? On va faire le bilan de 1 an de Tinder. 1 an de Tinder. Waouh, attention, on amène le gâteau, le champagne, les bougies. Surtout pas. Les confettis. Happy birthday Tinder. Et je dois chanter Beyoncé, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Exactement, Beyoncé. Et puis on veut la Corée aussi. Qui es-tu, Ali? Je m'appelle Ali, je suis bruxelloise, vous allez l'entendre de toute façon. J'ai 28 ans et je dirais que dans la vie, j'ai un statut d'indépendante. Je fais plutôt du freelance. Voilà. Ok. Et alors, pourquoi tu t'es inscrite sur Tinder? Donc, il y a 1 an. Alors, en fait, ma toute première relation, j'avais 19 ans et elle a duré 7 ans. Et bon, quand elle s'était... après ces 7 ans, j'ai laissé 1 an passer. Et puis voilà, ce qui se passait, c'est que après ça, je savais plus trop comment je fonctionnais en fait. Je savais plus ce qui me plaisait pas, comment je draguais. Je savais plus qui j'étais, et donc j'ai commencé à m'inscrire. Je me suis inscrite pour ça en fait, pour me retrouver. Attends, pardon, tu t'es inscrite pour te retrouver ou pour réapprendre à séduire ou à voir si tu avais si tu pouvais attirer des gens? Pour tout, parce que en fait j'avais une estime de moi-même qui était extrêmement faible, mais je le savais pas, je l'ai découvert au fil des rendez-vous, et donc finalement c'était pour savoir si je plaisais et si j'étais séduisante et comment je séduisais et comment ça fonctionnait. 7 ans après mon seul et unique copain, mais finalement en fait ça m'a vraiment beaucoup aidé à me connaître, quoi. Mais c'est-à-dire que tu pouvais pas savoir si t'étais séduisante et si tu pouvais draguer hors Tinder? Si, mais alors disons que Tinder c'est comme une boîte de nuit à 10 étages, quoi. Oui. C'est vraiment... Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire que ça... Oui, j'aurais pu le savoir, mais j'aurais rencontré un nombre de garçons beaucoup moins... ça m'a aidé à rencontrer beaucoup plus de personnes. Et d'ailleurs, j'avais un peu une phrase, quand ça fonctionnait pas avec l'un, je me disais 7 milliards d'êtres humains sur Terre et je passais à un autre, quoi. Tandis que... Ah ouais, c'était du... Mais ils sont pas tous à Bruxelles quand même, ces 7 milliards d'êtres humains. Là. C'est là que vous allez rigoler, c'est que en fait, j'ai fréquenté majoritairement des expatriés français. Je suis sortie qu'avec des Français. Bravo. Bravo, c'est un tour de France en fait, c'est pas 1 an de Tinder, c'est le tour de France. Non, mais attends, comment ça se fait? Il y a une explication à ça? En fait, je sais pas, mais alors ce qui était vraiment comique, c'est que moi j'avais les retours de mes amis et elles me disaient surtout pas les Français, tu vas voir. Et en fait, moi... Quoi? C'est les pires. C'est les pires. Mais parce que c'est vrai, il y a un petit décalage, on fonctionne pas exactement de la même façon au niveau relationnel. Au niveau du langage, tu veux dire ou... Allez, une. Allez, première blague, première mauvaise blague. Je vais le faire. 70, voilà, comme ça c'est fait. Première mauvaise blague. Mais et voilà, moi je sais pas, ça a super bien accroché. J'ai fait un tour de France, voilà. Et il y avait pas de Belges sur le Tinder? Si, j'ai aussi daté des Bruxellois, mais c'est vrai que quand je fais le bilan, je suis sortie majoritairement avec des Français, quoi. Mais attends, juste un truc, c'est des Français de passage? Parce que j'avais entendu dans un épisode où j'ai lu, je sais plus, que l'algorithme de Tinder marche mieux quand on change de lieu. Vous savez? Dan, je suis sûr que tu vas m'aider là-dessus. Ouais. Alors je sais pas aussi, c'est moi qui t'ai dit ça peut-être, non? Peut-être, je sais plus. Mais non, c'était pas des gens de passage. C'était pas des gens de passage. C'était des gens vraiment installés à Bruxelles, peut-être pas peut-être depuis 1 an, mais en tout cas c'est des gens qui sont ancrés à Bruxelles, oui. D'accord. Et pourquoi Tinder? J'ai pas fait que Tinder. La toute première que j'ai installée, c'était Happen. Et non, je dis n'importe quoi. La toute première, c'était OkCupid, mais je les ai toutes faites. Mais Tinder, c'est le plus efficace. Mais pourquoi? Quoi la différence? Parce que je dis pas que je matchais pas avec les autres.
j'avais beaucoup de succès avec les autres, mais Tinder, ouais, c'est le plus efficace. C'est là où il y a le plus de... Bon, je vais vous expliquer un truc tout de suite. Au bout d'un moment, j'ai voulu me prouver à moi-même que... Ouais, j'ai voulu me prouver quelque chose et donc j'ai instauré un truc qui s'appelait les rendez-vous du jeudi. Donc le but, c'était que tous les jeudis, je voyais un mec différent parce que tous les vendredis soirs, je sortais avec mes potes et donc c'était l'événement du vendredi, quoi. C'était, je racontais mon rendez-vous du jeudi. Et donc en fait... C'est pas mal, ouais, c'est cool. Incroyable. C'est une belle routine. Du coup, c'était pas possible avec les autres applications, mais avec Tinder, pourquoi c'est... Non mais je comprends pas pourquoi c'est pas possible avec les autres. Parce qu'il n'y a pas assez de monde, en fait, c'est ça, t'as fait le tour. Rapidement. Oui, sur Appen, je recroisais tout le temps les mêmes personnes. Okay. Parce que en fait, il y a plus d'utilisateurs sur Tinder, en tout cas à Bruxelles. C'est ça, ouais. Et donc du coup, plus de choix. Plus de choix. Et... C'est ça que tu entends par efficacité, alors. C'est-à-dire efficacité, ça veut dire je peux choisir si. Disons que je m'étais. Quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Donc je m'étais dit, je veux un rendez-vous tous les jeudis. J'avais un plan A, un plan B, un plan C. Si le A annulé, j'appelais le B. Si le B annulé, j'avais le C. J'avais vraiment un rendez-vous tous les jeudis, sans blague. T'imagines les pauvres B et C, là, qui avaient des rendez-vous et en fait, finalement, c'est toi qui les annulais, quoi. Non. Mais tu savais en tout cas qu'il y avait plusieurs mecs oui, c'est à caler, quoi, entre guillemets. Oui, et je sais... Enfin, en fait... Moi, je fais un très gros travail de tri par rapport à Tinder, mais si je voulais, tu pouvais en rencontrer plein d'autres, quoi. J'aurais pu en rencontrer beaucoup plus que ce que j'ai rencontré. Et ça, c'était pas le cas sur les applications, sur les autres, comme tu disais, Appen, Bumble, il y avait aussi ou pas J'ai fait Appen, Bumble, OkCupid. Ouais. J'en ai fait quelques-unes, mais... Donc on va dire Tinder a gagné parce que c'était vraiment la quantité, quoi. C'est la quantité qui fait que... Toi, t'as convaincu, quoi. Dans ce que toi tu cherchais, parce que c'est vrai que si tu te donnes un rendez-vous tous les jeudis, c'est vrai qu'il faut de la quantité, quoi. Oui, c'est ça. Et du coup, t'as fait ça pendant un an, là, t'as vu 52 mecs. Non. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le rendez-vous du jeudi, ça a été un cheminement progressif par rapport aux gens que je rencontrais. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'au début, je me mentais à moi-même. Je savais pas ce que je cherchais. Donc, je me disais qu'évidemment, je cherchais une relation sérieuse, sauf qu'en fait, je me rendais compte que c'était pas du tout ce que je cherchais. Et c'est les mecs que j'ai rencontrés au fil des rencontres qui ont fait que j'ai su de plus en plus, ma recherche s'est affinée. Je me suis remise en question sur beaucoup de choses par rapport aux événements qui se passaient. Et voilà. Et donc, les rendez-vous du jeudi, je pense que ça s'est décidé avec la 5e personne que j'ai rencontrée parce qu'il m'avait vraiment fait mal. Et, c'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a fait ? Alors, en fait... c'est pas, enfin, ce qu'il a fait, il a rien fait de particulier. Ce qu'il y a, c'est qu'il s'est vraiment comporté comme quelqu'un qui voulait simplement un plan cul. Sauf que moi, à l'époque, je connaissais pas ces mécanismes-là, et donc j'ai rien vu venir. Et pourtant, tout y était, quoi. C'est vraiment, tous les signes étaient là, sauf que moi, je l'ai pas compris. Et donc, c'est après ça que je me suis dit, ok. Il y a une phrase. Un peu célèbre qui dit un de perdu, Tinder de réinstaller. Et donc en gros, on connaissait pas cette phrase. Maintenant, c'est vrai que donc en on va la ressortir. Quand j'ai eu mal, je me suis dit ok. Enfin, je pense que dans la vie, il y a toujours deux façons de voir les choses. On peut toujours prendre les choses de deux façons, voir le verre à moitié plein ou le voir à moitié vide. Et moi, je me suis dit voilà, j'ai eu l'expérience que j'ai eue avant, maintenant je veux rebondir, je veux apprendre à me connaître et je veux en faire quelque chose de positif. Et donc après cette chose où visiblement on n'était pas sur la même longueur d'onde, je me suis dit, je me laisse pas démonter, il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre et je vais rencontrer quelqu'un de différent tous les jeudis. Mais ce qui se passait, c'est que parfois ça accrochait bien avec quelqu'un un jeudi et je le revoyais 4, il n'était pas forcément éliminé la semaine d'après, quoi. Il n'était pas éliminé la semaine d'après, quoi. Il avait le droit de revenir. Il avait le droit de revenir. Et donc, du coup, et quand au bout de la 5e fois, ça marchait plus, je repartais et juste pour la blague, c'était un rendez-vous. Évidemment, je proposais que ce soit le jeudi, quoi. D'accord. T'as rencontré combien de personnes sur un an ? J'en ai rencontré 14 via Tinder. Mais, et en fait, pour moi, le chiffre est important. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à me poser des questions et j'ai demandé à mes amis qui étaient avec
donc dont leur compagnon actuel, copain, je sais pas quoi, ils les avaient rencontrés sur Tinder. Au bout de combien de personnes ils avaient rencontré quelqu'un avec qui c'était un peu sérieux. Et moi, je suis très statistique, et donc le chiffre statistique qui est ressorti, c'était 15 personnes. Au bout de 15 rencontres, ils avaient rencontré quelqu'un avec qui ça durait. Et donc, j'ai commencé... Mais je trouve ça drôle d'en faire une statistique, parce que je trouve ça hyper pertinent, en fait. Je me dis, c'est pertinent, on devrait tous faire ça. Du coup, dernière page de mon agenda, si vous voulez savoir, c'était des numéros, et je mettais à chaque fois le nom du mec et une barre pour le nombre de rendez-vous. Et le mois dans lequel ça s'était passé, quoi. Donc le 15e, tu l'as pas encore rencontré. Attends, tu veux dire 15 personnes ou 15 rendez-vous? Non, 15 personnes. 15 personnes, d'accord. Plein de rendez-vous, du coup. Oui, dans les 15 personnes, il y a quelqu'un que j'ai fréquenté plusieurs mois, donc oui, on s'est mais que 15 enfin, il n'y a même pas des gens en plus ou avec qui tu as pris des cafés. Oui, il y en a eu d'autres. Pardon, 14. Et donc même là, tu comptes même ceux avec qui tu as juste pris un café et ciao. Si ça s'il n'y avait pas d'intérêt. Oui, donc là, je compte tous les gens que j'ai rencontrés via Tinder. Il y en a eu 14. Même si ça a vraiment rien donné, quoi. Même si c'était juste un verre. Oui, après, comme j'explique, comme je fais vraiment un gros travail de tri à la base, il y a vraiment juste 2 rendez-vous où je me suis dit oulala, qu'est-ce que j'ai fait. Mais à part ça, où ça collait pas du tout, mais à part ça, je les ai tous quasiment tous revus. Quasiment tous revus, ouais. Mais alors, c'est quoi ce travail de tri là? Il faut que tu nous expliques ça. Comment tu tries, Comment tu tries? Ouais. Comment on fait pour passer ce tri? Comment on fait pour être pour pas être éliminé, quoi? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est quoi tes critères numéro 1 déjà pour le match? Alors déjà, il y a un truc qui va vraiment vous faire rire, c'est que c'est une blague à moi-même. Je vais vous dire ce que je match. Je match par principe tous les mecs qui s'appellent Colin. Parce que... je vous explique pourquoi. Bon c'est pour ça que c'est que des Bretons en fait que t'as matché, quoi, c'est ça? Non, alors... il faut un minimum, mais si en plus il s'appelle Colin, par principe... Il y a pas beaucoup de Belges qui s'appellent Colin, c'est pour ça que t'as pas maté de Belge. Je vous explique, quand j'étais... Mon tout premier amour à la crèche s'appelait Colin. Et donc juste pour la blague, je match les Colins. Bon les amis bruxellois qui nous entendent, ils peuvent changer leur prénom et mettre Colin à la place. Demain, il va y avoir une demain, tu vas matcher. Voilà, ça c'est un truc d'autodérision pour moi-même. Et alors, ce que je matche pas les torse nus. Je matche pas les mecs qui disent qu'ils sont fans de voyage. Je matche pas... Ouais, merci. Ok. Je matche pas les mecs qui font des photos avec des éléphants, des tigres, une foule d'enfants dans un pays en voie de développement. Je matche pas les mecs qui prennent en photo la clope au bec, et je matche pas les mecs qui font des doigts d'honneur ou je sais pas trop quoi. Les voitures, t'as dit ou pas? Non, les voitures. Voiture, j'ai pas dit, mais je matche pas, bien vu. Je matche pas le mec qui fait ça, je matche pas. Quelle expérience, Pascal. Voilà. Mais moi, en fait, si j'avais un compte Tinder, je pense que pour la blague, je ferais une photo devant une bagnole, avec une belle bagnole, avec la pose et avec une grosse ceinture, un truc vraiment. Mais alors, mais du coup, pourquoi tu les matches pas, ceux-là, d'abord? Parce que ça se fait, ils sont sympas. Ouais. Il y a peut-être un Colin parmi eux. Oui, alors, et ça c'est la question d'après. S'il y a un mec qui s'appelle Colin qui est avec une Ferrari, est-ce que tu le matches? Non, mais ce truc de Colin, je vous le raconte pour rigoler, mais on est d'accord que voilà. Ouais, t'inquiète. Mais alors pourquoi je matche pas tous ces gens-là? Parce que par rapport à mes valeurs, je sais que déjà il y a de grandes chances que ça colle pas en fait. Et c'est ce qu'on se disait avec mes copines. Il y a plein de gars, la première ligne qu'ils mettent, c'est j'adore les voyages. Oui, ok, mais en fait, ce qui serait intéressant, c'est de nous écrire je déteste voyager, mais en soi, on est quand même une grande partie de la population à adorer les voyages. Donc, je sais pas, mais c'est à force d'expérience. Au début, j'ai matché des torse nus. Au début, j'ai fait mes bêtises, et puis je me suis rendu compte que effectivement, quand on parlait, ça correspondait pas à mes valeurs, et donc mais voilà. Du coup, donc toi qui es un peu dans la statistique, t'as remarqué un pattern commun avec tous les torse nus avec qui t'as matché et avec qui t'as discuté? Est-ce que tu t'es dit au bout du 15e torse nu, bon, là vraiment, la salle, je m'en fous? Attends, je vais consulter mes tableaux Excel. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Donc t'as vraiment fait des tableaux Excel? Non, là je ris. Je suis pas allée aussi loin du tout, pas du tout. Mais tu as quand même matché plusieurs qui correspondent donc à ces critères, donc maintenant que tu refuses, et tu t'es dit, suite à... Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu les as éliminés? Je veux dire, tu les as testés en match pour après arriver au fait que, bon, torse nu, ça va vraiment pas avec ce qu'il te faut, il parlait mal, qu'est-ce qui allait pas avec... Non, mais il est clair que le mec qui fait une photo dans sa salle de sport, torse nu, et la photo...
La photo d'après, c'est lui devant sa Ferrari, justement. Et la photo d'après, il fume une clope. Façon de parler, mais ou alors, dans sa description, il y a un truc... je sais d'emblée que ça fonctionnera pas, donc je perds pas mon temps. Et voilà, oui, probablement que cette personne a plein de qualités, qu'elle gagne à être connue comme chacun de nous, en fait. Mais pas pour toi. Mais moi, je sais qu'il y a peu de probabilité que... C'est quoi une description qui fonctionne, alors, chez toi, du coup ? Une description qui fonctionne chez moi. Donc pas j'aime les voyages déjà. Alors, on l'a fait version mes copines, vous allez rigoler. Vas-y. Alors, la description qui match selon mes copines, l'image que je renvoie à mes copines, c'est en gros... je suis un aventurier, je fais de l'escalade, de l'alpinisme, de l'escalade, des randonnées, je suis très sportif, j'ai un vélo et je suis 2 jours par semaine à Tokyo, 3 jours par semaine à San Francisco. À San Francisco, et du coup, je suis un après-midi par semaine à Bruxelles. Voilà. Le jeudi, idéalement. Le jeudi, voilà. Ça, c'est ce qu'il te faut. Je dis pas que c'est ce qu'il me faut. Mais là, tu matches. Mais là, je match. Mais la photo. Mais il est pas là. Voilà, il est pas. Tu veux dire autour de la table 5 jours à l'étranger. Bah oui. Tokyo, San Francisco, ça fait 2 jours de voyage en plus. Oui, on arrive à 7 jours. C'est dur. Et puis en plus, ça veut dire que s'il voyage autant, faut les financer ces voyages. Donc il travaille. Hein. Et donc il a peut-être une Ferrari qui sait dans son garage. Oui, mais il a surtout pas le temps de la conduire. En gros, c'est l'esprit aventurier, mais la et photo, très sportif. Les travailleurs. Alors la photo, s'il a une photo avec un vélo, s'il court. Ah oui, donc vraiment il faut. Faut demander, donc chers auditeurs, si votre voisin a un vélo, vous prenez en photo avec le vélo du voisin. En fait, ce que j'entends, moi, c'est qu'il faut illustrer ce qu'il est. C'est-à-dire que, en fait, c'est un catalogue, c'est genre dire, bon, j'aime les voyages, donc je vais mettre en photo. Par exemple, avec un sac à dos. Voilà, avec un sac à dos. Je suis sportif, donc je vais me mettre en photo avec un vélo. C'est ça, c'est un peu de la com de soi-même, non Pas particulièrement. Je sais pas expliquer, mais parfois, c'est vraiment au feeling. Dis-moi, c'est quoi ta photo de profil c'est quoi ton profil Tinder à toi? Alors, c'est quoi ta photo et ta description du coup? D'abord, il faut que j'explique que ça fait très peu longtemps que j'ai une description et que j'en ai une. Au début, j'avais pas de description. Il y en avait pas besoin? Il y en avait pas. Bah non, j'avais pas besoin. Quelle injustice. J'avais pas de description. Et tu te faisais quand même, tu faisais matcher quoi? Ouais. Sans description sans photo? Non, si. Alors, j'avais 3 photos, dont une où on me voyait entièrement. Torse nu, c'est ça? Torse nu, devant une Ferrari. Voilà. Ouais, donc il y en avait une où on me voyait entièrement et le reste c'était plutôt des photos de mon visage. Ouais. C'est pas fait exprès, mais j'ai pas de. Enfin, c'est des photos où je suis très souriante, mais d'un autre côté, pour moi, c'est pas un mensonge parce que je suis vraiment comme ça dans la vie. Je suis quelqu'un d'hyper. Je suis assez optimiste, je souris beaucoup et donc voilà. Donc oui, c'est des photos où je souris, très naturelles, plutôt de mon visage que mes amis ont pris. Et voilà. Et donc d'ailleurs, en général, quand quelqu'un vient me parler, c'est parce qu'il me dit que j'ai un beau sourire, quoi. Donc voilà, c'est mon profil. Et alors, évidemment, je vais pas vous dire mon profil, je vais pas vous dire ma description, mais c'est quelque chose. Tu peux nous dire, hein. Je vous donnerai pas ma description, mais c'est très axé sur le sport. Voilà. D'accord. Ok. D'accord. Ou du coup, ça prend du sens de trouver quelqu'un qui est sportif pour toi. Oui, du coup. Mais sportif, mais pas torse nu pour autant. C'est-à-dire, c'est marrant parce que pas dans le club. Il faut pas qu'il le montre trop au final. C'est pas le même type de sport. C'est pas trop la muscule, c'est plutôt la rando. Oui, c'est plutôt la rando. Je pense que quelqu'un qui va, on rentre beaucoup dans les préjugés, mais je pense qu'effectivement, quelqu'un qui va faire un trek, je sais pas où, c'est pas la même démarche que le type bodybuildé, bronzé à outrance. De toute façon, tu es obligé de rentrer dans les préjugés. C'est le principe de ces applis. Je veux dire, tu juges aux préjugés. Mais, exactement. Merde, j'avais une question. Est-ce que ça a marché d'ailleurs est-ce que toi, les gens que tu swipais, à droite, est-ce que tu avais des matchs tout le temps ou est-ce que tu te retrouvais des fois à avoir des jours où en fait il se passait rien, t'avais pas de match? Non, ça m'est jamais arrivé. T'avais toujours des matchs? Ouais, tous les jours. Des matchs. Ouais, tous les jours. Genre quand t'avais des mecs, tu te disais tiens celui-là il me plaît, je vais le matcher à droite. Là en fait tout le temps, à chaque fois c'était un match? 100% de réussite? Non, pas tout le temps, mais en même temps.
la quantité sur Tinder fait que quand on matche pas, c'est pas grave parce qu'en fait. Il y en a plein d'autres qui arrivent derrière. Ouais, il y en a plein d'autres qui arrivent derrière, donc on oublie vite. Quoi. Ouf, on n'a pas vite le cœur brisé. Tu te rappelles le nombre de matchs à peu près par un jour que tu avais ? Non, ça je peux pas dire. Et le nombre de personnes du coup avec qui tu discutais En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir parce que tu as le jeudi où en gros tu rencontres une personne. Ouais. Combien de personnes tu vas matcher pour arriver à cette personne-là et combien avec qui tu vas discuter et que tu vas finalement après sélectionner. Enfin, comment se passe ton tri, quoi ? Je dirais que... Allez, j'ai pas de chiffres par rapport à ça, mais c'est intéressant. J'aurais pu y penser. Non, là, je suis désolée, j'ai pas de stats. Mais par contre, je peux vous dire, en ce moment, je parle avec 5 garçons différents depuis la semaine dernière. Et donc, dans les 5, il y en a un qui va devoir être dispo jeudi prochain, quoi, a priori, quoi. C'est ça. Au plus rapide, le plus rapide aura la place, mais... Les 5 te plaisent. C'est seulement une question de vitesse ? Ouais. Oh, mazette. Donc les 5 là te plaisent. Et la discussion justement, comment elle joue ? Y a pas d'autre. Tu parlais de valeur tout à l'heure. Alors, ouais, mais la valeur, c'est la rapidité. Après, je veux dire... Elle est pas rigolote, celle-là. Ça me fait pas rire du tout. Bon. Après, pour moi, il y a quelque chose, c'est que quelqu'un d'intéressé, il veut te voir. S'il fait traîner la discussion pendant... Moi, je suis pas là pour mener une relation épistolaire, c'est pas mon délire. Si t'es intéressé, tu veux me voir. Si t'es pas intéressé, tu chercheras pas à me voir. Et si t'es pas intéressé, Ouais. Oui, mais il y a aussi ce truc de se faire désirer, quoi. Le mec qui t'écrit direct et qui te dit prenons un café demain. Ah, c'est bien, c'est top ça, non ? Non, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc où c'est un peu trop, quoi ? C'est un peu trop. Enfin, tu te dis, mais en fait, il a rien à faire de sa vie. Enfin, genre. Au début, j'aurais refusé. Et maintenant. Maintenant, si je sens qu'il y a quelque chose, je dirais oui, en fait. Parce qu'au moins, je serais fixée. Mais est-ce que justement le fait de discuter un tant soit peu avec la personne via message, est-ce qu'il y a quand même ça ? Non, oui. Est-ce que ça fait quand même un peu un tri, quoi ? Si quelqu'un me dit non, donc il y a d'abord ce premier tri par photo, et ensuite il y a le tri de on commence à se parler et je vois comment ça fonctionne. Déjà, si le type... Enfin, le mec, il sexualise très très vite la conversation, c'est mort. Ça te plaît pas, ok. Ça me plaît pas, donc ça marche pas. Si je vois que... Il faut qu'il écrive bien, j'imagine, non ? Oui, c'est ça. Si je vois qu'il y a beaucoup de fautes d'orthographe, alors que techniquement il est francophone et qu'il est censé écrire français, ça marche pas. Ok. Y a beaucoup de choses qui font que... Il y a des questions qui me refroidissent. C'est comme, qu'est-ce que tu fais sur Tinder ? Je la déteste, cette question-là, quoi. Enfin, tout le monde te demande qu'est-ce que tu cherches et qu'est-ce que tu cherches sur Tinder ? Mais cette question, elle est ridicule. Pourquoi ? Parce que moi, je pense que personne ne sait ce qu'il cherche. Enfin, je pense que non, je pense qu'on sait tous ce qu'on cherche. Évidemment que tout le monde a envie de rencontrer une personne qui nous rend heureux, qui va partager ta vie, qui va t'amplifier, on cherche tous à rencontrer, bon, c'est ridicule ce que je veux dire, mais son âme sœur, on est d'accord ? Je pense que il y a quand même beaucoup de personnes qui rêvent de ça. Mais après, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on fait sur Tinder, ça dépend de la rencontre qu'on fait. Si on rencontre quelqu'un qui nous plaît beaucoup physiquement, mais qu'on se dit ça fonctionnera pas, on n'aura pas les mêmes intentions avec lui qu'avec quelqu'un où on se dit ok, peut-être qu'il me plaît un peu moins physiquement, mais j'adore nos conversations, c'est super de passer du temps avec lui. Moi, je pense qu'on sait pas ce qu'on cherche tant qu'on n'a pas rencontré quelqu'un. On peut pas définir ça comme ça. Ça dépend sur qui on va tomber. Donc, en fait. C'est génial. Qu'est-ce qui va être une bonne phrase d'accroche ? Imagine par exemple on match tous les deux sur Tinder là. Qu'est-ce que moi je peux t'écrire pour justement que tu te dises tiens, il a l'air sympa ce mec. Ça du coup j'en ai une qui était drôle. Avant ma photo de profil Tinder, on me voyait en entier et j'étais au milieu de 2 amies et mes 2 amies, elles avaient une bière en main et moi j'avais un verre de vin en main et j'avais jamais fait attention à ce détail et ce garçon est venu me parler en me disant oh toi la fille qui boit du vin au milieu, il a relevé ce détail qui pour moi m'avait jamais frappé et j'ai trouvé que c'était drôle parce qu'il avait vraiment analysé ma photo, il avait cherché un truc un peu marrant qui m'a vraiment fait rire et en plus c'était un dimanche matin, on était en gueule de bois tous les deux et moi je lui disais ça et je me dis mais comment il sait que je bois toujours du vin ? Enfin je comprenais pas parce que j'étais un peu et donc voilà ça marche. Alors tu disais que t'es rentré sur Tinder pour reprendre confiance. Ouais. Sans vraiment savoir ce que tu cherchais. Et là, avec tout ce que tu viens de nous raconter, on a quand même l'impression que comme tout le monde, tu ne cherches pas, mais tu trouves.
Donc au bout de cette année de Tinder, qu'est-ce que tu as trouvé alors? Et est-ce que tu as trouvé quelque chose qui te satisfaisait sans savoir? La question, elle est simple, c'est moi. Je me suis trouvée moi-même. Et t'as pas trouvé de partenaire par contre? Enfin... T'en as rencontré? Non, mais... 14, tu disais, ouais. Mais... Oui, 14. J'ai rencontré que des personnes différentes qui m'ont... Enfin, alors, oui, je vais pas dire que les 14 ont été hyper enrichissants, mais globalement, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Je suis tombée que sur des mecs très sympas, très... Globalement, oui, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance. Ça m'a appris. J'ai eu des situations assez drôles d'ailleurs. C'était tout le temps un peu une aventure. Mes copines, ça les éclatait d'écouter mes histoires. Et moi, j'y ai pris beaucoup de plaisir et j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, sur mes mécanismes, sur ma façon de fonctionner. Enfin, ce que je veux dire, c'est que il y a pas beaucoup de gens. Enfin. Ça a été un peu des ascenseurs émotionnels et j'ai ressenti beaucoup de choses, quoi. Du rejet, de l'attraction, le fait d'être désiré, autant des sentiments négatifs que positifs. Enfin, peut-être pas autant, je sais pas, mais je veux dire toute une sorte de sentiments qui ont fait que je me suis vraiment sentie vivante, mais qui ont fait aussi que j'ai appris à me connaître moi. J'ai appris à connaître ce que je voulais plus et à déceler mes mécanismes. Et aujourd'hui, je peux dire que parmi les 14, par exemple, oui, il y a quelqu'un qui m'a plus plu que les autres, avec qui vraiment... cette personne, c'est pas compliqué. Tu la revois, non, cette personne ou... Je l'ai revue il y a 2 jours. Je l'ai croisée, hein. Je l'ai croisée à une soirée. Donc oui, je suis susceptible de la recroiser. Et en fait, c'est un peu comique. Je sais pas si vous connaissez cette phrase qui dit que quand on aime quelqu'un, on le rencontre pas, on le reconnaît. La première fois que j'ai rencontré ce gars, je me suis dit mais c'est fou, en fait j'ai rêvé de quelqu'un et on l'a matérialisé devant moi et on s'est fréquenté pendant quelques mois et voilà, sur papier c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui me plaît énormément, mais j'ai assez de maturité pour me dire que malgré tout ça, je sais très bien que je serais profondément malheureuse si on était en couple et que ça fonctionnerait pas. Pourquoi? Parce qu'il a un mode de fonctionnement qui fait que nos caractères et sa façon de fonctionner en relation, par rapport à moi, je sais que ça me rendrait malheureuse, alors que c'est quelqu'un qui m'attire énormément. Et je pense qu'en fait, ce que j'ai gagné, c'est que j'ai vraiment appris à me connaître et que je pense que c'est une de mes forces. Avant cette année de Tinder, tu aurais été, par exemple ? Sur cette histoire où tu te dis là tu n'y vas pas parce que tu sais que oui, j'aurais avant foncé. Tu aurais été, donc tu aurais été malheureuse. J'aurais foncé tête baissée parce que je me serais dit je m'en fiche, il me plaît et maintenant non quoi. Non, maintenant il a beau m'attirer beaucoup, je sais que je suis plus dans cette démarche là. T'es toujours sur Tinder ? Oui. Oui, c'est ça, puisque tu as 5 matchs là jeudi, il y en a 5 qui ne savent pas. C'est ça. Ils savent pas encore, mais ils savent pas que le premier qui envoie un SMS, il a gagné quoi. Ça, c'est fou ça quand même. Mais c'est quand même énorme que ça soit le premier quoi. C'est-à-dire que c'est pas celui avec le plus de t'as le même feeling avec les 5 là ou pour l'instant ? Allez, par exemple, je vais vous donner un cas hyper concret. Il y a 1 an de ça, j'ai matché avec quelqu'un et la conversation ne décollait pas mais elle perdurait. Et il me proposait rien. Et donc, au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre parce que je vous l'ai dit, pour moi, le principal indicateur, c'est elle me plaît, je veux la voir. Et donc, il a rien fait et je l'ai unmatché. Donc, je l'ai supprimé, pas parce qu'il était... mais parce qu'en fait, il prenait pas d'initiative. Alors, c'est un truc que je fais jamais. Je match pas très souvent 2 fois avec la même personne, mais là, je sais pas trop comment c'est arrivé. J'ai rematché avec lui il y a 2 semaines. Et en fait... il me parle très très souvent. Il m'a même avoué que en tapant mon prénom, ma profession et la ville où j'habite, il m'a retrouvé sur Google. Donc il a repéré qu'on avait des amis. Il est venu devant chez toi. Non, il a repéré qu'on avait des amis en commun, etc. Donc voilà, il me situe très bien. Donc il me dit qu'il a ce genre de démarche, mais il me propose toujours pas de rendez-vous. Et il est timide. Ouais. Il est peut-être. Oui, pourquoi tu proposes pas toi le rendez-vous ? Je l'ai proposé et ça ne. Je pense, ça n'a pas abouti parce qu'il est occupé. Et là, pour moi, c'est efficace. Une personne qui prend pas d'initiative, je sais que c'est déjà annonciateur sur. Oui, puis ça te convient pas aussi. Peut-être que ça, c'est. Voilà. T'as besoin de quelqu'un qui prend des initiatives.
Bon, qui a cette démarche. Ouais, donc c'est chouette, on a quand même l'impression que cette expérience t'a armé pour ta vie sentimentale à venir. Est-ce que tu penses un jour quitter Tinder ? Arrêter Tinder ? Qu'est-ce qui ferait que t'arrêterais ? Ce qui ferait que j'arrêterais, c'est de trouver quelqu'un qui me correspond. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont une forme de dépendance à Tinder. Moi, je l'ai pas. J'ai pas cette dépendance. Je me dis pas quand j'y suis pas un jour, je me dis pas ça me manque, j'ai envie. Tu trouves pas qu'il y a un côté drogue un peu à swiper ? Moi pas du tout en fait. Et je sais que j'ai numéroté ces garçons, mais je vous l'ai dit, c'est pour ce truc des 15 personnes. Eh ben bravo. Mais moi chaque personne c'est vraiment des personnes que j'ai toutes considérées. Et voilà, et si j'y suis, c'est parce qu'effectivement, ça me permet de rencontrer beaucoup plus de personnes, même si je suis quelqu'un d'extrêmement active. Je pratique 4 à 5 sports différents. En fait, mon mode de vie, c'est vraiment, je rentre chez moi, je pose mon sac, je prends une douche et je me maquille en marchant pour ressortir après. Donc, je suis très, très, très active. Je sors beaucoup, je fais beaucoup de choses. Et donc, je rencontre d'autres personnes je rencontre aussi des mecs dans des bars, c'est ça que je veux dire, mais voilà, donc ce qui ferait que j'arrête, c'est que j'ai trouvé quelqu'un qui me comble et que donc je dois plus chercher, quoi. Et d'ailleurs, c'est arrivé que je rencontre cette personne dont je vous ai dit qui me plaisait beaucoup, tout au long où je lui parlais, j'étais pas sur Tinder parce que j'en ressentais pas le besoin, quoi. Ah oui, des fois tu te déconnectes, Non, je me désinscrivais pas. Ah oui, je me suis désinscrite une fois et c'est vraiment très drôle. En fait, le soir où vous m'avez contacté pour enregistrer l'épisode, j'avais vraiment le cœur brisé et je venais de désinstaller Tinder. Et vous m'avez envoyé ce message à ce moment-là, mais c'était la première fois que je l'avais désinstallé. Et donc je me suis dit, ok, pour la science, je dois le réinstaller parce que... Ah oui, bravo pour la science. Ça marche pas, quoi. Ok, bon, super, merci beaucoup. Tu as une dernière question, Dan ou Oui, est-ce que tu as... Comme de par hasard. Est-ce que tu as matché avec des célébrités ? Parce qu'on sait qu'il y a quelques célébrités qui se baladent sur Tinder. J'en ai croisé une d'ailleurs ce week-end. Et enfin, pas sur Tinder, mais dans la vraie vie, et qui m'a dit qu'il était. C'est un garçon et qui m'a dit. Enfin, je l'ai su, pas par lui, mais qu'il était sur Tinder, alors que la personne est un peu connue. Et du coup, je me suis demandé si toi, tu avais pas peut-être rencontré, je sais pas moi, peut-être Roméo Elvis ou une autre star belge. Non, je crois qu'il est en couple, lui. Comment il s'appelle, Papa Outé, là ? Il y a Astromae, il est belge aussi, ouais. Ouais, mais il a un enfant et une femme qui aussi. Sait mais oui, ça n'empêche pas. Non, est-ce qu'il y a des célébrités dans tes matchs ou même dans ceux que tu as swipés ? Non, ou des gens que tu connaissais peut-être, genre ton collègue ou mon cousin, mon collègue. T'as matché du coup avec ton cousin ? Dan. Mon collègue ou mon voisin ou quelqu'un qu'on a déjà vu. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là ? Un peu. J'avais croisé un très très vieil ami et alors juste pour la blague, j'avais matché, mais. Et après tu discutes en rigolant, quoi. Voilà, sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était une très très mauvaise idée parce que lui rigolait pas. Et donc, c'est là que je me suis dit que je rentrais pas dans ces processus. C'était pas ton cousin ? Ah non. C'est pas vrai. Donc pas de célébrité en tout cas. Non, des journalistes, des personnes un peu publiques, oui. Ah, ok. Ça oui, mais il suffit qu'on suive un certain média, on les connaît. Mais je veux dire, si on suit d'autres médias, c'est pas des célébrités à ce point-là, mais des personnages un peu publics, oui. Ok. Voilà. Bon, très bien, super. Merci beaucoup. Merci Ali d'être venu partager avec tout plaisir. ça avec nous. On se revoit pour les 2 ans ? Voilà. Je sais pas, j'espère, pour les 10 ans, j'espère que non. On se revoit pour la prochaine soirée. Peut-être. Merci les gars, merci Connie, merci Dan, merci Mitch. Merci Cynthia qui n'est pas là, mais qui est dans nos cœurs. Merci Cynthia. Mais bien sûr. Merci chers auditeurs et auditrices. On attend vos avis, vos partages d'expériences sur nos réseaux, en commentaire sur Instagram, sur YouTube ou n'importe où. Tapez les gentilshommes dans les moteurs de recherche et suivez notre logo. Et on tient à remercier nos tipeurs. Donc comme d'habitude, on enregistre avec un petit décalage. Là, on est quoi ? On est en février. Donc les tipeurs à jour de février qu'on remercie très fort, c'est Shop Shop, Léna, Rio Saeba, Charlotte CB, F Clairefeuille, Michael, Jimmy, Mathilde, Fab, Valentin, Anne, Amanda, Benjamin, Nicolerme, Sophie, Bidule,
Telkmar, Grégory, Hub0. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Ouais, merci on beaucoup. Ne sait pas quoi faire de plus pour vous remercier que vous dire merci. Et vraiment, c'est génial. Voilà. Bah oui. Allez, on vous embrasse très fort. Bah ouais. Allez. À très vite. À bientôt. Merci Ali, ciao. Au revoir.